Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le décryptage consacré aujourd'hui à la stratégie asymétrique de Taïwan en matière de drones aériens et sous-marins en incorporant l'industrie civile. Le ministère de la Défense multiplie les interventions tout azimut dans les médias et auprès des différents partis politiques pour souligner la nécessité de renforcer la capacité asymétrique de défense nationale à l'heure où la pression chinoise n'a de cesse d'augmenter. Ces propos ont bien sûr aussi en filigrane la coupe budgétaire du Parlement qui pourrait, à moyen et long terme, nuire aux acquisitions ou au développement des chaînes de production des équipements de la défense. Et cette semaine, le ministre de la Défense, Koo Lee-hyung Wellington-Koo, a plaidé pour une capacité asymétrique en matière de drones en incorporant tout le secteur civil taïwanais. Outre les achats auprès des États-Unis, outre les développements internes de l'Institut national Zhongshan des sciences et technologies au service de la défense, les trois armées coopèrent avec des entreprises privées taïwanaises pour acquérir des drones à spécifications commerciales militaires. Et certaines technologies sont d'ailleurs transmises à certaines entreprises dans le cadre de cette coopération. Selon des responsables militaires et gouvernementaux, en plus d'établir un pôle industriel dans le parc aérospatial des drones de Minxiong, dans le comté sud-ouest de Chiayi, l'objectif est de déployer ces technologies dès qu'elles seront suffisamment matures. Une stratégie qui répond aux capacités asymétriques, nous le disions d'entrée dans notre analyse, avec une production de masse en temps de guerre, et ainsi éviter aussi qu'un seul site soit ciblé et détruit par l'ennemi, mettant en péril la production en série. Alors cela ne veut pas dire que Taïwan se prépare à un conflit armé. Mais pour le ministre de la Défense, Wellington-Koo, qui reprend le credo de l'administration actuelle depuis ces 10 dernières années, la meilleure manière d'assurer la paix, c'est de préparer la guerre. Et à ce titre, Taïwan s'appuie largement sur l'expérience de la guerre en Ukraine depuis 3 ans, qui montre que les drones ont un taux de consommation élevé, rendant indispensable une capacité de production autonome. Et c'est pour cela que le ministère de la Défense insiste encore et toujours pour déployer toute une production de drones aux capacités et aux fonctions diversifiées, mais cela, le seul institut de recherche Zhongshan de sciences et technologies lié à l'armée ne peut pas assurer cette tâche seul, d'où l'impératif d'incorporer le secteur civil dans cette stratégie de production rapide et efficace de drones adapté aux besoins de la défense du territoire. Pour le directeur de l'Institut Zhongshan des sciences et technologies, Li Shuqiang, l'objectif du parc industriel de Minxiong, c'est bien sûr d'aider les entreprises privées à agrandir leurs usines et non pas à les relocaliser. Une approche qui vise à renforcer la compétitivité internationale du secteur des drones à Taïwan. Et cela serait un atout majeur pour l'industrie civile quand on sait qu'à Taïwan, à l'heure actuelle, seul l'Institut Zhongshan possède la capacité de produire des drones en mode ODM, donc conception sous contrat, ou en mode OEM, donc fabrication sous contrat. Alors imaginez ce parc industriel qui inclurait l'industrie civile commerciale avec option militaire des drones de Taïwan qui jouerait alors un rôle clé dans le développement futur non seulement de l'économie en général, mais de la technologie des drones pour Taïwan. Voilà la clé de ce pôle industriel du parc aérospatial des drones de Minxiong qui doit être prêt à l'horizon 2029. Des sources militaires et du gouvernement soulignent aussi que la distinction entre expansion d'usines et relocalisation est cruciale dans ce dossier, car cela signifie que les entreprises conservent leurs installations existantes, mais établissent en parallèle de nouveaux sites dans le parc industriel, au lieu de s'y transférer entièrement. Une approche qui aussi tient compte du fait qu'en période de guerre, la consommation de drones serait extrêmement élevée et la production ne pourrait pas être interrompue. D'autant plus que si un seul site regroupait le tout, s'il était alors visé ou défectueux, c'est toute la production qui serait paralysée.
Ainsi, avec un écosystème complet et diversifié des lignes et canaux de production de drones, Taïwan cherche à s'assurer avant tout la continuité de son approvisionnement. Pour ce qui est de la situation actuelle en matière de drones, c'est bien sûr l'Institut Zhongshan qui coopère avec la défense, qui garde les technologies militaires, à savoir des technologies de pointe telles que les explosifs et les munitions, ou les drones kamikazes, et autres fonctionnalités armées, tandis que les entreprises du secteur privé, civil, fabriquent des drones de reconnaissance, avec des spécifications commerciales militaires qui peuvent être adaptées au carnet de commandes en fonction des besoins, comme les drones d'observation visuelle. Une répartition des rôles et savoir-faire qui répond à la sécurité nationale, qui répond aussi aux considérations stratégiques et logistiques. En parallèle de ce parc industriel dans le parc aérospatial de drones de Minxiong, qui dit drone, pour la défense comme pour le secteur civil, dit en réalité d'une manière plus large véhicules sans pilote. Et cela touche aussi les drones sous-marins, donc des véhicules sans marins sous pilote. Et Taïwan vient de terminer cette semaine, comme le disait le ministère de la Défense dans la même conférence de presse, les tests d'un prototype baptisé Huelong. Il vient de terminer son programme avec des résultats plutôt fructueux en s'orientant vers une autonomie renforcée en cas de phase 2 de développement du projet, confié là encore à l'Institut Zhongshan de sciences et technologies. Après les tests opérationnels du torpilleur lourd SUT sur son sous-marin sans équipage et sans pilote, d'autres tests importants ont été menés et l'armée compte bien entrer dans une nouvelle phase d'expérimentation pour permettre d'acquérir de précieuses connaissances et améliorations. En réalité, c'est depuis 2019 que l'Institut Zhongshan coopère avec des entreprises du secteur civil pour développer ce prototype Huelong de sous-marin sans équipage. Et la première phase, sur ces 5 dernières années, a servi à tester les systèmes de guidage et d'armement. À l'avant de ce drone sous-marin, 2 ouvertures carrées ont été conçues et qui servent de tubes de lancement pour les torpilles lourdes SUT de calibre 533 mm, identiques en fait à celles qui sont utilisées par les sous-marins de classe Qianlong. Si ces essais de tir sont fructueux, et c'est le cas, il faut aussi noter que le sous-marin Huelong a été équipé d'une pile à hydrogène dans l'optique de développer une solution énergétique plus efficace et plus sûre pour la prochaine génération des sous-marins à propulsion non nucléaire. Pour ce qui est de la phase 2, l'Institut Zhongshan de sciences et technologies attend maintenant qu'elle soit initiée pour mettre l'accent sur une navigation autonome avancée et l'intégration des capacités HITL, c'est-à-dire Human in the Loop. L'objectif, bien sûr, est de réduire la supervision humaine et d'élargir les applications possibles au service des besoins de la défense. Bien voilà pour le décryptage d'aujourd'hui consacré à la stratégie de renforcement de capacités asymétriques de la défense en matière de drones, aériens et sous-marins. Merci de votre écoute, c'était François-Xavier Boulet pour RTI.